Et maman, bienvenue. Aujourd'hui, c'est dans ma cuisine que ça se passe. Alors, après un an pratiquement, oui, un an, un peu plus d'un an d'ailleurs, passé dans cette cuisine ou dans cette maison, il est temps de partir. Et la dernière fois, je vous avais dit qu'on allait faire une deuxième partie pour le déménagement. Mais finalement, je me suis dit que peut-être une dernière visite guidée de ma cuisine serait plus intéressante pour vous parce que je sais que beaucoup de mamans aiment bien voir ma cuisine. Donc aujourd'hui, c'est le room tour ou une visite guidée, la dernière de ma cuisine avant le déménagement et l'emménagement dans notre nouvelle maison. Si vous me suivez, vous devez savoir que c'est une cuisine de location, donc ce n'est pas une cuisine du tout que nous on a placée. Et c'est une cuisine plutôt convenable, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 9-10 mètres carrés pour la cuisine. Elle est assez petite, mais il y a beaucoup de placards pour les rangements. Donc c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu ici. Et en plus, c'est une cuisine ouverte sur le séjour. Et mon coup de cœur dans cette cuisine, ça a été vraiment ce plan de travail que j'aime beaucoup. C'est ce qu'on voit dans toutes mes photos et dans beaucoup de vidéos. Bref, c'est vraiment une petite cuisine, une cuisine de location que j'ai dû remettre à mon goût. C'est-à-dire que quand on est arrivé, c'était sombre. En dessous, il y a du carrelage noir. Donc, c'est des carreaux épais comme ça, noirs. Et c'était vraiment pas beau, c'était sombre. Il y a beaucoup de lumière qui rentre là, mais ça ne rendait pas justice à cette cuisine. Donc, moi, j'ai choisi de mettre du papier peint autocollant. Je peux vous mettre le lien de la vidéo dans laquelle j'ai fait la transformation et la décoration de cette cuisine. N'hésitez pas à voir, à aller regarder. Et franchement, c'est ça qui a apporté vraiment ce côté chaleureux dans cette cuisine. C'est d'abord par le papier peint que j'ai commencé pour remettre au goût du jour cette cuisine. Et franchement, je ne le regrette pas. Il faut savoir que la cuisine ou cette cuisine, c'est vraiment l'endroit où ma famille et moi nous passons beaucoup de temps parce que c'est une cuisine ouverte sur le séjour. Là, il y a la salle à manger et en face le séjour, le salon. Donc, on passe beaucoup de temps. En plus, moi, je cuisine énormément. J'aime bien pâtisser. Donc, c'est vraiment agréable de passer du temps là. Et il fallait à tout prix qu'il y ait des tons chaleureux pour que ce soit accueillant, frais et chic à la fois. Et moi, j'aime beaucoup rajouter du côté naturel ou l'extérieur dans ma déco. Et ça, je l'ai fait avec le bois. Donc, j'aime beaucoup le bois. Et là, franchement, il n'y a pas d'overdose de bois ici, mais il y en a quand même. Et par exemple, au-dessus du frigo, j'ai posé mon panier en osier que j'ai depuis quelques années. À l'intérieur, avant, je mettais des coussins dans le séjour. Et là, j'ai choisi de le mettre là parce que le frigo n'était pas très haut. Et ça permet de combler le vide pour que ce soit beaucoup plus chic. En plus, avec le côté osier, ça rapporte un peu plus de chaleur avec cette teinte-là. Donc, en plus, juste pour dire, le papier peint a des tons qui correspondent bien à ce côté bois-là, donc des tons dorés, des tons chauds. Donc, ça se mariait très bien. Et il y a une chose qui est dans la tendance aujourd'hui, que moi, je fais depuis longtemps, c'est que moi, j'utilise beaucoup les planches à découper. J'en ai beaucoup. Là, il y en a, ici aussi. C'est chic en ce moment de les exposer. Toujours pour utiliser ce côté chaleureux du bois, je préfère exposer mes planches plutôt que de les cacher. Et ça rapporte un peu plus de chaleur. Ça permet aussi de cacher les prises électriques qu'il y a juste derrière, parce que ça, c'est pas vraiment chic. On parlait de planches à découper, il y a cette grosse planche à découper que j'ai achetée chez Castorama, ça m'a même pas coûté 25 € je pense, elle est bien épaisse. Ça, ce genre de choses, c'est bien pratique parce que c'est un peu comme un bio de boucher. On peut découper directement dessus de la viande, de la tomate ou poser une marmite chaude plutôt que de poser sur le plan de travail parce que moi en plus c'est du papier peint, donc c'est pas du tout du carrelage ou du bois. Si vous découpez dessus avec un couteau comme celui-là qui est bien tranchant, ça fait des entailles, ça déchire. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Donc, il vaut mieux avoir une autre planche à découper épaisse comme celle-là, qui reste là, qui ne bouge pas, qui permet de découper facilement de l'ail, de l'oignon dessus immédiatement ou de poser quelque chose de chaud. Donc, l'achat de cette planche n'est vraiment pas irréfléchi, c'est vraiment pas de l'argent jeté par les fenêtres. Non, c'est vraiment un objet pratique et utile que je ne regrette pas d'avoir acheté. Parce que voilà, ça me sert vraiment au quotidien.
Et en plus, moi, je pose dessus des ustensiles de cuisine ou alors des objets de cuisine assez jolis, des petits objets, parce que ça permet aussi de décorer ça, de ne pas laisser vide. C'est une cuisine ouverte et quand il y a des invités qui arrivent à la maison, ça fait toujours beau et chic. Il y a aussi comme ustensiles que j'aime bien utiliser en bois, les louches, les couteaux, donc j'aime bien ça aussi. Et là, je les ai mis dans ce pot qui est tout blanc, ça permet un peu de casser un peu le côté bois pour apporter un peu plus de lumière aussi ailleurs. Et j'ai d'autres ustensiles en céramique, en inox, mais je ne les expose pas. Je n'expose que ce qui me permet de marier ou d'apporter le côté chaleureux à ma cuisine. D'ailleurs, en parlant d'objets décoratifs que je mets dans la cuisine, il y a ce livre. C'est purement un objet de décoration. Franchement, là par exemple, c'est un livre de déco, mais vous pouvez exposer un livre de cuisine. Moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il a des tons chauds qui décorent bien ma cuisine. Donc, quand je cuisine vraiment un peu, on va dire, un peu salement, je le retire et je le replace après. Voilà, tout simplement. Et pour continuer, ma bouilloire. Alors, beaucoup de personnes m'ont toujours demandé où est-ce que tu as acheté la bouilloire. Donc, je vous mets les liens juste en dessous. Peut-être il y en a encore sur Amazon, peut-être il n'y en a plus. Ça ne m'a pas coûté cher, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que déjà, moi, je chauffe beaucoup d'eau, je prends du thé, je bois beaucoup de thé. Donc, c'est bien utile. Mais en plus, j'ai choisi une bouilloire qui allait rentrer dans les tons de décoration de ma cuisine. Donc toujours un achat pensé pour se marier avec ma cuisine, pour la rendre encore plus chaleureuse, plus chic, plus jolie. En plus de mes planches, je vais vous parler des plateaux décoratifs parce que ça aussi j'aime beaucoup. Ça permet toujours d'exposer des petits objets qu'on utilise au quotidien. Moi par exemple, je suis une fan de mortier, j'en ai pas mal. Il y a d'autres que je ne peux pas exposer parce que la cuisine n'est pas grande. Et ça me permet de les poser sur le plateau décoratif avec des bougies et des petits objets déco. Ça apporte toujours un peu plus de chic dans une cuisine. Parce que moi, je vois une cuisine pas que comme un endroit pour cuisiner où ça va être sale. Non, je vois ça comme un endroit aussi qui fait partie de la maison. C'est une pièce surtout ouverte. On la voit tout le temps. Il faut que l'œil ait envie de regarder de ce côté-là aussi. Le seul rangement que j'ai apporté dans cette cuisine, si on peut dire, c'est cette petite étagère qui ne paye pas de mine mais qui est vraiment pratique parce qu'elle me permet d'accrocher soit des torchons, soit mon essuie-tout, mes petites cuillères à mesure, des bouteilles de mesure et du courrier. Donc vraiment c'est un achat aussi que j'ai fait sur Amazon et que j'aime beaucoup. Vous avez les liens juste en dessous si ça vous intéresse parce que c'est adhésif, donc ça colle juste sur le frigo et ni vu ni connu. En plus, on peut le retirer comme on veut, quand on veut. Par exemple, là pour le déménagement, je vais l'emporter avec moi. Donc c'est vraiment pratique. Et avant de passer au placard, je vais vous parler de mon grille-pain Smeg. J'ai aussi un robot Smeg, mais surtout le grille-pain, je l'expose. Alors je vous parle de ça parce que c'est un appareil électroménager et moi je n'expose pas beaucoup les appareils électroménagers, surtout dans une petite cuisine comme celle-là. Ça ne sert à rien, ça prend plus de place qu'autre chose. Et maintenant, parlons des rangements. Alors, une jolie cuisine, ça ne suffit pas, ça ne fait pas tout. Il faut aussi avoir une cuisine bien organisée et bien rangée. Et cette cuisine est petite, mais ils ont quand même pensé à mettre pas mal de rangements. Mais encore, faudrait-il que les rangements soient optimisés. Et c'est ce que j'ai fait dans cette cuisine. J'ai optimisé mes rangements. Après, il faut dire que moi, j'ai vraiment essayé de ne pas mettre tout et n'importe quoi pour que ma cuisine soit aérée, qu'elle soit aussi fonctionnelle, aussi pratique que jolie. Donc là, par exemple, dans ce placard-là, j'ai mis tous mes bocaux. Ce sont des bocaux en verre dans lesquels je mets tous les aliments secs, les céréales, la farine, les pâtes, les graines.
Je mets vraiment tous les aliments secs à l'intérieur parce qu'à ce jour, je ne connais pas une autre matière en dehors du verre qui protège autant les aliments secs des mites que des insectes. Donc c'est vraiment important. Il y a quelques années, j'ai testé avec le plastique et c'est pas efficace. Ça passait quand même. Par contre, le verre, je mets ma main à couper, rien ne passe. Donc c'est vraiment pratique. Voilà une manière de ranger. En plus, ça me permet de voir en un seul coup d'œil, à vue d'œil, ce que j'ai encore dans les pots pour organiser mes repas dans la semaine. Moi, je suis une personne qui cuisine vraiment maison et vraiment une astuce aussi pour avoir des idées de recettes continuellement, constamment et pour savoir ce qu'on a déjà à portée de main, c'est vraiment de mettre des aliments comme ça dans les bocaux, comme ça quand on ouvre le placard, on sait que oh ça j'ai encore, ça j'ai encore, ça j'en ai plus. C'est vraiment pratique. J'ai fait il n'y a pas longtemps un atelier gratuit en ligne là-dessus. Je vous mets le lien, vous pouvez cliquer dessus pour aller découvrir ou alors dans la bio. C'est gratuit hein, pour apprendre à trouver des idées de recettes et je parlais de ça. Mais il y a aussi la Mama Masterclass que j'ai mis en ligne récemment. Vous pouvez tout simplement vous abonner. C'est 25 € par mois. C'est vraiment pas cher. Ça me permet de payer les frais de fonctionnement du site. Et c'est vraiment pour vous aider. C'est des ateliers en ligne pour les mamans que je fais dans ma vie réelle. Et là-dedans, on parle organisation, décoration. On parle de tous les domaines qui intéressent les mamans. L'information, c'est bien, mais la transformation, c'est encore mieux. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ces ateliers. Je vous amène pas à pas. Je vous prends par la main et je vous montre en temps réel ce que moi, la maman que je suis, je fais pour avoir une maison rangée, organisée, pour me dégager du temps, pour proposer des activités vraiment chaleureuses, originales à mes enfants, pour les occuper, pour être moi-même heureuse et bien dans ma peau et dans ma tête. Franchement, c'est un endroit où en plus vous allez rencontrer une communauté de femmes et de mamans comme vous pour échanger au quotidien. Et il y a en plus des coachings individuels et communs. Donc franchement, je vous invite à y aller. C'est 25 €. Franchement, c'est pas cher. C'est vraiment pour les frais de fonctionnement. N'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, on va parler de ce placard à épices. Je ne vais pas trop en parler, mais c'est simplement des bocaux dans lesquels j'ai mis mes épices et j'ai mis des petites étiquettes pour savoir quoi correspond à quoi. Et en plus, je vous mets le lien aussi, ou là, dans la description. La vidéo dans laquelle j'avais fait l'aménagement de cette cuisine, vous pourrez découvrir comment j'ai rangé tout ça. Donc vraiment, c'est propre, c'est net et c'est bien pratique. Pour terminer, on va passer à ce tiroir-là. Là, c'est le tiroir dans lequel je range les couverts. C'est aussi en bois et ça permet toujours d'avoir le côté chaleureux dans la cuisine. Je peux faire le bois au plastique, toujours. Et je range tous mes couverts à l'intérieur, c'est bien organisé. En dessous, il y a la vaisselle. Et encore en dessous, il y a le petit déjeuner. Et toujours, comme on a vu tout à l'heure, de ce côté, j'ai aussi ce placard dans lequel je mets des bocaux. Ça me permet vraiment d'avoir un garde-manger dans la cuisine. Il y a vraiment beaucoup d'espace de rangement et surtout, je mets tout dans les bocaux, la farine, le sucre, les pâtes. C'est bien pratique et ça protège bien. Et voilà, c'est terminé pour la visite guidée ou le room tour de ma cuisine. Je ne vous ai pas tout montré parce que là, par exemple, il y a la machine à laver, il y a quelques rangements et surtout des rangements dessous de l'évier. Mais vous avez le lien d'une vidéo dans laquelle j'organise les rangements juste en dessous de l'évier. N'hésitez pas à aller cliquer pour voir ça. Mais aussi à cliquer pour découvrir le blog etmaman.com. J'ai mis à jour mon blog, c'est un nouveau blog. Et vous découvrirez pas mal d'articles, certains qui sont mis en vidéo, d'autres qui sont simplement en photo dans le blog. Donc n'hésitez pas à y aller. Et qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Si ce n'est que pour la suite,
J'espère que vous serez toujours avec moi, donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Baby, don't check for me.